Voici Camille Combal. Oui. Ouais. Alors Camille, je sais Camille que vous êtes un vrai gourmand, mais aujourd'hui vous êtes un petit peu inquiet pour notre invité. Bah, je me mets un petit peu à la place de Pierre, notre invité. C'est vrai que pâtissier, c'est le pire métier pour être invité finalement. Parce que tout le monde attend toujours que tu apportes le petit-déj, surtout le matin. Sinon, t'es déçu, tu vois. Ou le dessert. Oui, c'est ça. Depuis hier, on en parle entre nous. On se dit, on reçoit Pierre Hermé, il va forcément nous ramener le petit-déj. Ça se fait quand même. Cyril Lignac nous l'avait amené. C'est normal. En plus, vous avez pas de chance parce que ça le fait qu'avec les pâtissiers, ça. Il y a que quand on invite un pâtissier qu'on attend un truc. Parce que quand tu vas à une émission de radio, que t'es meilleur boucher de France, par exemple, bon, t'attends pas à ce qu'on déboule avec un kilo de chipolata pour chaque invité. Tu vois, pareil, demain on reçoit Philippe Stark, personne s'attend à repartir avec une table basse et un tabouret sous le bras. Tu sais qu'il va pas ramener des trucs, hein. Et Dorsel, il a rien ramené. Non, malheureusement. En même temps, on est content, vous avez ramené des macarons, c'est top, hein. D'habitude, on repart avec le CD de Nana Mouskouri ou la biographie de Jacques Balutin. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, on est refait, hein. Attention, ce sont mes idoles. Je sais bien. Mon idole, c'est Balutin pour des raisons différentes que celles de Nana Mouskouri. En cyclisme. Et Mouskouri également. C'est ça. Nana. Et si vous venez nous voir aujourd'hui, Pierre Hermé, c'est pour nous parler de la journée du macaron. Moi, je trouve perso que c'est une très bonne initiative d'inventer cette fête. En revanche, vous emballez peut-être pas, Pierre. Je suis pas sûr qu'on puisse décliner ce type d'événement avec toutes les pâtisseries. Vous voyez, je suis pas sûr qu'il y ait la même euphorie autour de l'événement. Je suis pas sûr qu'il y ait une ambiance de fou, par exemple, si vous créez la fête du flan coco. Ok les gars, c'est vraiment une fête de dingue. Il a quoi ton flan coco, toi? Moi, bah il est à la noix de coco. C'est dingue cette soirée. Et je suis pas sûr que ce soit un truc de fou, quoi. C'était Handel qu'on avait en toile de fond. Non, je crois que c'est Sébastien, c'est fou. Ah, ouais. Vous vous rappelez pas de ce truc? Pierre, chaud, vous c'est êtes chaud. réputé pour les saveurs originales de vos macarons. Par exemple, dans vos dernières créations, il y en a un à l'anis, au safran. C'est bien ça, hein? Anis safran. C'est plutôt original. Mais je me suis renseigné, en fait, il y a beaucoup de macarons avec des goûts un petit peu spéciaux. Il y a le macaron tomate poivron, il y a le macaron chèvre, il y a le macaron saumon qui existe. En fait, pour trouver les idées de recettes de macarons, vous mangez une boîte d'apéricube et vous cliquez sur recette, en fait. En fait, il y a beaucoup de... J'utilise beaucoup d'ingrédients de l'univers du salé, mais toujours interprétés en sucré. Alors, le chèvre, c'est pas quelque chose que j'ai utilisé, mais pourquoi pas. Ça peut Et venir. en tout cas, Ils existent, hein. il y a des ingrédients comme l'huile d'olive, comme l'olive noire, comme... des épices que j'utilise. Il y a la girole aussi que j'ai utilisée. Vous allez avoir l'occasion d'en parler. Et puis il y a, Parce qu'il doit le finir sa macaron chronique. qui vous planque votre chronique. Ouais, c'est bien ça. Mais ce qui est formidable chez vous, Pierre, c'est que vous voulez faire ce métier, vous le disiez au début d'émission, depuis toujours. À 14 ans, vous pensiez déjà devenir pâtissier. Du coup, vous ne deviez pas du tout avoir les mêmes centres d'intérêt que les enfants de votre âge, quoi. J'imagine que quand eux pensaient aller jouer au foot, vous étiez en train de déjeuner avec votre comptable, à gérer votre plan de financement, de prévisionnel pour votre première boutique, tu vois, parce qu'à 14 ans, vous étiez déjà focus. En revanche, vous deviez grave énerver vos petits camarades à l'époque, puisque eux, vous savez, si vous étiez à 14 ans surdoué de pâtisserie, le dernier jour de classe, quand tout le monde arrive avec un petit gâteau, vous voyez ce que je veux dire? Bah eux par exemple, j'ai plus de voix. Vous par exemple, bah eux ils devaient arriver avec un gâteau pas génial quoi. On remercie Nicolas qui est venu avec son 4 quarts au yaourt. Et on remercie Pierre qui lui est venu avec une pièce montée de 2 mètres de haut qui baigne dans un lac de macarons à la vanille avec des choux à la crème de rose qui flottent dessus. Forcément vous deviez leur faire un peu d'ombre. Tout le monde le voit bien, déjà depuis quelques années il y a un engouement incroyable autour de la pâtisserie, de la cuisine et tout. C'est devenu un truc de dingue, hein. Maintenant, la classe ultime, c'est cuisinier ou pâtissier. Il y a plein d'émissions de cuisine. J'imagine que maintenant, dans les lycées, le travail des conseillères d'orientation, il a changé par rapport à votre époque, hein. Bon, écoutez, monsieur, votre fils, Mathéo, n'a pas eu d'assez bons résultats. Il n'arrivera pas à suivre un CAP pâtisserie. Je vous conseille malheureusement de l'envoyer en maths P. Au pire, en école de commerce. Je suis désolé, monsieur. C'est ça maintenant, un peu, hein. Ah, c'est vrai. Bon, Pierre, vous avez aussi fait un service militaire, vous étiez pâtissier au service militaire, il faut le dire. Et pâtissier et armé, c'est vrai que c'est deux mots qui, quand on le dit comme ça... Pour Charles Hernu. Ouais, c'est ça, mais quand on le dit ensemble, pâtissier à l'armée, c'est vrai que c'est deux mots qui vont pas forcément ensemble. C'est un peu le grand écart, quoi. J'imagine pour les officiers, ça devait pas être simple, quoi. Bon, Brochant, vous partez avec l'infanterie. Bouvard, vous allez me faire la révision de tous les blindés. Hermé, bah, vous allez me faire 2 Paris-Brest. Mais attention, hein. Vous me ratez pas la pâte à choux, hein. Bon, en tout cas, Pierre, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Si d'aventure vous créez la journée du flan coco, bah, vous reviendrez ici en parler, on sera ravis, je vous assure. Camille Combal. Merci Camille. Camille, à revoir sur Europe 1.